Salut à toutes et à tous, Smart Japan, écoutez les gens, une vidéo quelque peu spéciale, on remonte un peu le temps, je prends ma DeLorean et Marty et ma Fly 2018, une vidéo qui m'avait été réclamée 1 milliard de fois à l'époque et que je n'ai jamais diffusée suite à différents problèmes de PC, de disque dur, et là je viens de retrouver du coup mes petites archives, mes petits dossiers, et je me suis dit pourquoi pas vous la balancer là comme ça, hop, à l'ancienne, une vidéo à l'ancienne. Bref, une vidéo qui date de 2 ans, et bien évidemment on va parler de Majin Vegeta. Et j'ai rien d'autre à dire, mis à part que si ça vous amuse, j'ai d'autres vidéos comme ça, unboxing qui datent des années 2017-2018, ça peut être cool de vous les diffuser. Profitez de ce petit moment, elle est courte parce que j'ai fait pas mal de cuts. Et puis on se retrouve prochainement pour d'autres unboxings et reportages Japon. Bref, je vous laisse avec ces quelques minutes avec ma douce voix. À très vite. Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui on va se pencher sur une figurine quelque peu étrange, flippante, dégueulasse. Chut Marty, attention, on touche au prince, Majin Vegeta. Et oui, parce qu'il n'y a pas énormément de figurines. Au niveau information, sachez-le, c'est sorti le 16 janvier 2018. Et si je commence à prendre un accent allemand, ça va pas le faire. Bref, c'est janvier 2018 dans les Game Center japonais. Il n'y a pas de prix de base spécifique, quoique dans les boutiques d'occasion, ça tourne dans les 1500 yens, voire 1000 yens. Je crois que je l'ai vu moins cher que ça, mais globalement en moyenne c'est 1500 yens. Blood of Science, on avait vu la Goku qui était vraiment pas terrible, et puis là on va se pencher sur la Vegeta. Comme je vous l'avais dit dans ma vidéo sortie du mois de janvier, ça ne m'attire pas des masses, je la voulais sans la vouloir, finalement entraînant, comme je vous l'avais dit dans la vidéo, avec un pote, eh bien je l'ai chopé à un prix de merde, mais vraiment de merde. Voilà, du coup j'en profite pour vous en faire le déballage, mais je sens qu'elle va passer par la case revente. Bref, nous avons ici Banpresto et bien la distribution, Dragon Ball Z à la licence, Blood of Science, Vegeta. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça, mon dieu. Bref, on ouvre tout ça et on découvre enfin la figurine ensemble. Allez hop, la boîte en carton qui protège tout ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que ça change? Ça c'est un peu chiant là, à chaque fois ils changent leur style. Oula. Ok. Tu veux un cône? Tu veux, je sais pas, on dirait une crêpe le truc. Ok, nous avons ici 1, 2, 3, 4 pièces. Support blanc pour faire tenir la figurine debout comme d'habitude. Pour vous, pas de problème. Pour moi, c'est essentiel. Et puis nous avons le prince qui est juste là. Bon. Alors, c'est bête parce qu'il y a du bon. Il y a du très bon et il y a du mauvais quoi. Alors moi ce qui me plaît pas déjà, les cheveux dorés comme ça. Stop, arrêtez bordel de merde avec des cheveux dorés comme ça, c'est kitsch quoi, c'est méga kitsch quoi, bling bling à 2 balles. Stop ces cheveux de tout merdique. La modélisation je la trouve assez étrange, un coup les baraques, un coup les pas baraques, un coup il a des jambes fines, un coup voilà, c'est assez bizarre, mais j'apprécie particulièrement ici. Alors bien là, petit cutter, les petites veinasses comme il faut sur le biceps, sur le front, sur le cou. Bref, ça déchire de ce côté-là. On sent bien le côté mammouth du personnage, il n'y a pas à chier. Par contre, la pose, putain, c'est pas beau quoi. Alors, le défaut de cette gamme-là, Blood of Science, pour le moment, c'est le visage ultra plat. Voilà, on a l'impression qu'il s'est pris un truc, voilà, sur la tronche, je sais pas, une poêle ou quelque chose. On a l'impression que je sais pas, il s'est pris un truc vraiment de face quoi. Et ça doit être le même sculpteur du coup, c'est pas indiqué, c'est pas indiqué. On a vraiment, c'est la même patte quoi, on sent le même mec quoi. Donc on a l'impression de voir le même visage que Goku finalement. Voilà comme ça, et en fait il a rajouté boum la calvitie de Pékin, voilà, de Vegeta. Niveau couleur par contre là ça déchire, les mecs ils se sont déchirés pour une figurine ultra moyenne de base.
Franchement, au niveau couleur, il n'y a rien à dire, quoi. Il y a de magnifiques contrastes, il y a de magnifiques nuances de bleu là sur la tenue moulante du prince. On a aussi quelques légers contrastes au niveau du muscle ici, qui tire, c'est un marron qui tire vers couleur peau, classique, basique, sympathique. Franchement, j'aime beaucoup, hein. Il n'y a rien à dire. Même chose au niveau des gants, un gris foncé qui tire ensuite vers du blanc. Franchement, c'est pas mal, ça met bien en avant les contours du personnage, mais la modélisation, encore une fois, je trouve ça assez spécial. Et regardez-moi cette poitrine. Voilà, on dirait qu'il a des seins, le personnage, quoi. T'as un soutif là, Vegeta? Enfin non, ça passe pas, quoi. Faut quelque chose de plus carré, de plus baraque, de plus Saiyan, entre guillemets, voilà. Comme on a pu le voir avec d'autres figurines. Là, non, on a l'impression ou c'est du gras. Voilà, c'est du gras, je sais pas, ça ne va absolument pas au personnage. C'est dommage parce qu'on a un Majin Vegeta, voilà, le beau M sur le front, les yeux noirs bien prononcés comme il faut. Ah, la bouche, elle est pas belle, ça déborde, c'est pas beau. Là aussi, j'ai de la peinture qui déborde, mais alors sur la peau, c'est pas fou. Mais c'est dommage, là aussi, on a un joli un joli blanc, hein, voilà, qui tire ensuite vers du bleu. C'est cool, on sent le côté déchiré, voilà, du vêtement. Ah, putain, le dos, qu'est-ce qui t'est arrivé au niveau du fessier, quoi? Regardez comme c'est plat, c'est pas beau. Regardez le creux, le machin. Non, je valide pas. C'est dommage parce que les couleurs sont vraiment pétantes. Voilà, écoutez, si vous voulez un Majin Vegeta, tournez-vous vers la Grandista. Voilà. Je pense que c'est un poil plus cher, mais au moins vous avez une sacrée figurine, surtout de qualité. Mais là, il y a de bons côtés, mais il y a pas mal de défauts. Voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Marty_Japan pour de l'actu Dragon Ball en direct du Japon, mais aussi sur Facebook, Marty Japan, du DBZ au Japon. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao.